Donc petit débat, pensez-vous qu'il soit possible et souhaitable de changer le chaos actuel? Moi je pense que c'est possible et c'est souhaitable, mais on se heurte à des difficultés parce que justement la transparence, l'immédiateté dont on parlait tout à l'heure, il y a des gens à qui ça fait peur. Et c'est pas forcément l'utilisateur final qui lui au pire ne collaborera pas, mais c'est plus souvent le middle management, voire le management au-dessus, pour qui l'information c'est le pouvoir et qui va bloquer ce genre de projet. Et là, est-ce qu'elle est très froid passer? Donc très froid, un glaçon. C'est ça, donc qu'il faut chauffer un petit peu. Faut avoir la possibilité de chauffer. Donc ceci pour dire, la conduite au changement, ça touche le haut management, ce sont des hommes, hein, donc des hommes et des femmes. Sur le knowledge management, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est la conduite du changement et c'est pas forcément facile à faire. Après, c'est souvent une question de temps. Quand on est sur des changements et des changements en plus qui sont des changements de mentalité, et là, quelque part, sous le sujet gouvernance du flux information qui peut sembler, gouvernance, c'est quelque chose de relativement simple, on met des règles, etc. Sous ce sujet-là, il y a un réel changement des mentalités et de la manière de travailler en entreprise. C'est plus ça le sujet, c'est l'humain, plus que mettre des règles pour gouverner une information. Et c'est là toute la difficulté et ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande de l'énergie. Moi je pense qu'il y a même une éducation à faire en amont, c'est éduquer tous les dirigeants, aller au MEDEF, faire parler de la gouvernance d'information dans toutes les grandes écoles. Parce qu'on s'aperçoit que les personnes arrivent au management, elles ne savent pas ce que c'est que le management, donc il y a toute une éducation en amont. Et on peut revenir à l'école et à apprendre à travailler ensemble et pas chacun dans son coin, tu copies pas, etc. etc. Oui. On peut aussi faire des parallèles là-dessus. Petite précision, on a parlé un petit peu de règles. Alors ça c'est pareil, un point de vue, ça fait partie des fondamentaux d'un bon pilotage ou de la maîtrise du flux information. Si vous avez zéro règle, vous ne pourrez rien faire de toute façon. Donc il faut un minimum de politique, il faut les référentiels qui vont derrière. Ce que je disais tout à l'heure, si chacun le voit à sa façon, dans une organisation, ça bloque le transversal, ça bloque la culture commune, quoi. Un petit retour d'expérience sur un client sur une période de 1 an. Donc un client qui part from scratch, hein, ça veut dire la direction, l'information, oui, il faut faire quelque chose, mais sans plus. On a commencé par des petits business case et dire voilà, il y a un petit projet, voilà ce qu'il faudrait faire, on en a parlé, c'est allé une fois, c'est allé une deuxième fois. Ils ont dit ok, on paye pour voir, donc ils ont donné un petit budget pour qu'on commence. Et au bout d'1 an, on est en train de mettre en place en fait ce qu'on appelle un cadre de référence. Donc c'est une sorte de charte qui dit simplement dans les grandes lignes, voilà des règles à appliquer autour de l'information, mais des règles high level. Et à partir de là vont se décliner derrière des politiques. La politique de conservation, la politique de classification, la politique de gestion des données personnelles et ainsi de suite. Donc ça a mis 1 an avant qu'il y ait un go timide pour commencer à raisonner là-dessus. C'est-à-dire que la direction, on tape toujours sur son boss entre guillemets, mais sont des êtres humains, ils ont besoin de mûrir aussi. Il y a un autre élément à intégrer, c'est que si moi je suis PDG d'une multinationale, et qu'il y a une seule personne qui vient me voir en disant ce projet il faut le faire, j'ai d'autres priorités. S'il y a 50 personnes qui viennent me voir en disant ce projet il faut le faire, je dis ah tiens, il y a peut-être quelque chose. Donc on est dans la stratégie d'influence en fait, hein. On est dans la conduite au changement. Parce que souvent on rencontre des personnes qui pleurent sur leur management, mais voilà, le management il a d'autres priorités ensuite. Pardon, je m'éloigne un petit peu de... on est sur le possible en fait. En fait la réponse elle est dans votre question. Une société ne pouvant pas fonctionner dans le chaos, c'est pas que si c'est possible ou souhaitable, c'est qu'il n'est pas possible de continuer à fonctionner comme ça. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on vende à nos dirigeants. Si la personne sur le terrain, l'opérationnel dont on parlait tout à l'heure, que ce soit le guichet, que ce soit le commercial, etc., si elle n'a pas sa bonne info au bon moment, on perd du business. Donc si on n'encadre pas tout ça pour pouvoir délivrer, je crois que c'est l'objectif final de la gouvernance de l'information, on est là pour faire du business, ou du service ou quoi que ce soit, mais si on n'est pas capable de délivrer, on ne peut pas fonctionner. Donc oui, c'est pas il est possible, il est souhaitable, il est indispensable d'encadrer nos pratiques au vu du changement de la société et de ces transformations numériques et autres choses. Pourquoi gouverner en fait, ça permet la conduite du changement? Déjà pour gouverner, pour pouvoir identifier et connaître ces flux d'informations. Connaître ces flux d'informations, ça veut dire identifier comment, dans mon organisation, autrement que par mes lignes hiérarchiques, l'information circule et l'information passe donc d'un endroit à un autre. Et c'est à partir de la connaissance de ce flux d'informations que je vais pouvoir modifier mes process, modifier la façon dont je dois intervenir et échanger, et aussi peut-être modifier mes points de contact pour passer la bonne information justement.
Et c'est pour ça que l'avantage de gouverner, c'est la première étape sera d'identifier, pouvoir la cartographier dans un certain sens, pour ensuite justement la gouverner dans le sens, peut-être pas des règles, mais peut-être des règles des process de logique peut-être tout simplement, autre que des règles. Irène? Je voulais juste faire un commentaire, parce que l'on parle du flux de l'information, mais il y a aussi la même information qui se retrouve dans les mains des utilisateurs et qui n'est plus la même qu'au départ dans un système donné. Cycle de vie. Et quand tu parlais tout au début de mettre en place ces démarches, il faut revenir, comme tu disais, sur qu'est-ce qui constitue l'ADN de l'information de l'entreprise. Et s'axer d'abord là-dessus. Quand on voit un département marketing et vente ou commercial et finance qui doit se battre sur le chiffre d'affaires de l'année, sur des choses qui sont assez simples finalement, et aussi quand on est face à des grands groupes qui sont présents, face à des fusions, des acquisitions ou des cessions, comment moi qui suis le maître, ça dépend où je me situe, mais comment s'intègre les données, comment elles sortent. Et c'est sans gouvernance de l'information ou gouvernance des données, enfin, chacun de ses possibilités, mais c'est là-dessus aussi que face à une direction générale, on peut aussi argumenter face à des changements comme ça. Juste, tout à l'heure on parlait de confiance, c'est un cercle vicieux, parce qu'une fois qu'on a analysé son information, qu'on sait comment on va la piloter, ainsi de suite, effectivement, vous disiez quelque chose qui est moi mon souci de tous les jours, c'est avoir la confiance et la garder. Dans le temps, on peut décider de changer quelque chose, effectivement, on va canaliser ce chaos, on va le rendre mieux organisé, et ça restera quand même du chaos et du bruit, comme vous disiez. Par contre, une fois qu'on a eu un niveau de confiance, là on s'aperçoit que au sein d'une entreprise, pour le garder, c'est très très dur. Par rapport à toute l'évolution qui est autour, tout le mouvement, on va dire salarial et tout, garder ce niveau de confiance et être sûr qu'on a bien la bonne information, qu'on va bien la diffuser à la bonne personne, se garder ce niveau de confiance, c'est vraiment un challenge effectivement qui est lui quotidien. Ça change, c'est une démarche qui doit être adaptative tout le temps. C'est là où on retrouve en fait le plus nombre de réticences, parce qu'il faut être conscient que c'est un travail très dur. C'est là que ancrer dans les outils est un facteur de pérennité aussi. Il n'y a pas que les outils, mais ils sont importants, ils sont toujours présents, ils sont sous la souris. On n'en a pas trop parlé, on a parlé un petit peu des outils en filigrane, mais la vue outil, elle est importante lorsqu'elle est globale. Ça veut dire, je fais un petit aparté sur un des sujets aussi, ce qui me permettra de faire une transition ensuite sur la clôture. Avoir un raisonnement large au niveau des outils, c'est extrêmement important. Ça veut dire on parlait tout à l'heure de SharePoint. SharePoint, c'est pas toute la vie d'une entreprise, c'est une partie. C'est un bel outil, ça permet des belles choses, mais c'est aussi un grand piège. Derrière, il y a toute la gestion de contenu, la gestion des référentiels documentaires, derrière les briques d'archivage, il y a la partie réseau social. Il y a énormément de choses autour de l'information. Donc avoir la capacité de dire j'ouvre mon angle de vue et je vois tout ce qui existe et je ne raisonne pas en mono-outil, c'est-à-dire j'essaye de voir des outils peut-être qui sont complémentaires, si c'est d'une même marque ou d'une même entreprise, peu importe, et essayer de faire en sorte que l'ensemble du cycle de vie soit géré. Donc ça c'est important, parce qu'on va avoir, ça touche la transparence, ça touche la confiance, ça touche le changement, la facilité au changement, c'est qu'aujourd'hui on a des utilisateurs qui sont en mono-outil. Pour faire un traitement collaboratif, j'utilise un outil. Pour mon système d'archivage, j'ai une équipe au niveau de l'archivage qui me tanne pour que je puisse archiver, mais je m'en fiche. C'est même pas intégré dans un système collaboratif. Les gestions de référentiels, c'est ailleurs. Si je veux partager dessus, je suis obligé d'aller chercher le document, de le mettre dans l'espace collaboratif. On est sur une vue en silo au niveau des outils. Donc effectivement, avoir la vue large et être capable d'intégrer ça, ou de faire en sorte que la DSI l'intègre, et je pense qu'elle est elle est plutôt demandeuse, si elle comprend derrière, c'est un facteur clé de succès. Alors, oui, je crois qu'on a un petit peu débordé. Alors, juste une question, peut-être à chaud, est-ce que ce type de dispositif vous a paru sympathique, intéressant, pénible, fatigant, inintéressant ou, voilà, quel c'est un petit peu votre feedback à chaud C'est bien, mais on se rend compte que finalement c'est trop court parce qu'on apprend plein de choses qu'on aimerait. D'accord, trop court. C'est justement, ça fait un format original, interactif, mais après il y a les autres sujets qui peuvent être traités. Et la question du coup, c'est quel mode d'interaction on peut avoir après si on veut justement avoir l'occasion d'échanger sur ces autres sujets. Merci pour cette superbe tâche. Bon, on joue en nocturne.
Alors, on va probablement, parce qu'il y a eu beaucoup d'inscrits, hein, il y a eu plus de 80 inscrits, donc on a été obligé d'en refuser un certain nombre. Bon, pareil sur la partie open text. Donc on va réorganiser cet atelier, on va essayer d'en refaire un. Donc bon, on va voir, hein, parce qu'on est, je vous dis, c'est pour l'instant une marque, hein, c'est pas forcément une structure. Un autre point, il y a Gouvinfo, donc il y a deux sites, gouvinfo.org qui est le site institutionnel qui parle un petit peu de Gouvinfo, gouvinfo.net hein, qui est un réseau social hein, qui est ouvert à tout le monde. Et l'idée c'est que donc les films, les questions, les réponses, le slide et le maximum de contenu qu'on peut générer et que vous pouvez générer, l'idée c'est de le mettre à disposition d'une communauté. Avec donc bon, il y a toute une philosophie. On mettra aussi des éléments sur le site, mais l'objectif c'est pas d'être dans un mode où nous on vous donne de l'information, mais c'est que vous apportiez votre point de vue. Donc c'est ce qui est très difficile à faire pour certains qui mettent en place des communautés collaboratives, des communautés pratiques ou autres. Mais c'est un petit peu notre challenge, c'est faire en sorte que vos croisements d'informations, ces fameux ponts entre des domaines d'expertise, puissent être partagés. Gouvinfo ne sera pas et ne sera jamais ce qui existe aujourd'hui sur le marché à travers différents types d'associations qui sont des associations d'expertise. L'objectif, c'est vraiment qu'on travaille ces ponts. Donc c'est pas évident, parce qu'on tord un peu les esprits pour dire ok, un data manager, on va le mettre en relation avec une personne qui est sur de la transformation digitale au niveau d'une entreprise avec une vue business. Et l'objectif, c'est vraiment de tordre un petit peu la manière dont les gens ont la perception des autres domaines d'expertise, et c'est là où se trouve toute la valeur justement de piloter le flux information. Donc votre aide, alors nous on met beaucoup d'énergie dedans, voilà, on rame un peu, on fait pas mal de bêtises, hein, c'est pas parfait, vous n'êtes pas dans le truc commercial où il y a eu des millions qui ont été investis. On part sur des solutions à la base, c'était l'open source, on a un peu payé certaines solutions, donc soyez souples, sympathiques, transigeants là-dessus, et surtout allez-y, hein, profitez-en, faites des erreurs, au contraire c'est un beau terrain de jeu. Donc ce qu'on fait, c'est on a vos adresses mail normalement, donc on vous renvoie un petit lien si vous le souhaitez vers cet espace. Et puis si vous avez des questions, vous aurez nos coordonnées, vous pouvez directement nous poser des questions, il n'y a aucun souci. Voilà, merci beaucoup. Merci.